Bonjour, bonsoir les Bogey Players, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour l'épisode 9 du 19e trou. On est de retour pour ton émission hebdomadaire pour tout savoir de l'actualité du monde de la petite balle blanche. Avant de demander à Alex comment son week-end s'est passé, je vais vous demander d'aller vous abonner, liker. Nous, c'est hyper important pour nous. Ça nous dit, bon bah tiens, ça vous intéresse et qu'on continue à le faire. Maintenant, bon bah Alex, comment s'est passé ton week-end? Comment vas-tu? Bah écoute Pierre, très bien. On a passé un très bon week-end. C'était un week-end reposant. Pour tout vous dire, on n'est pas allé au golf. Pour une fois, ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé d'aller au golf. Mais par contre, on a regardé beaucoup de golf. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce week-end. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte d'en débattre avec toi. Bah oui, écoute, un gros week-end, pas pour nous. C'est vrai que ça faisait du bien de... pour une fois, pas toucher les clubs. Un week-end sans golf, ça faisait longtemps. Ouais. Ça faisait longtemps et ça fait du bien. Surtout, bon, la météo était pas ouf, donc on n'a pas raté grand-chose. Mais effectivement, on a pu s'asseoir dans le canapé, juste ici, devant la télé, en plus, pour regarder ce qui s'est passé sur le Challenge Tour, sur le PGA Tour. Et un petit peu tout ce qui s'est passé pour les cartes, il y avait les cartes, les PQ aussi qui se déroulaient, donc vraiment pas mal de choses dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. Et donc on va se lancer sur notre premier sujet, où en plus on a plein de bonnes nouvelles françaises à donner. C'est sur le Challenge Tour, où il y avait la finale de la Road to Mallorca, donc les 45 meilleurs joueurs du Challenge Tour qui étaient là ce week-end pour se battre pour les 20 sésames qui permettent la montée sur le DP World Tour. Et on a eu un super week-end parce qu'en plus, on avait ça sur Golf Plus. Et il faut dire que c'est pas souvent qu'on voit les joueurs du Challenge Tour jouer, donc c'était hyper intéressant. Bah, je suis totalement d'accord avec toi Pierre parce que voilà, comme tu l'as dit, le Challenge Tour on le voit très rarement. De temps en temps on a un petit récap de 15 minutes où on voit le départ du 1 et l'approche au 17, donc c'est vraiment très rapide, on connaît le gagnant et on voit vite fait le top 10. Ouais. Donc là on était vraiment content de voir, comme si c'était un tournoi de l'European Tour, l'ensemble du tournoi du Challenge Tour, et on a eu des Français qui ont performé. Donc c'était vraiment très intéressant. C'était cool, un super tournoi, un parcours difficile, et voilà, on peut voir que les joueurs du Challenge Tour c'est du sérieux aussi. Pour gagner sa carte, il faut bosser toute l'année, et c'est un peu un marathon qui se termine eux pour cette année quoi, où y en a qui passent à la classe supérieure, et il y en a qui ils reviendront l'année prochaine. Pour repasser les examens. Donc, exactement. Donc voilà, donc 20 qui passent leur carte. Bon, pour le tournoi, donc on a eu un Anglais, Nathan Kimsey, qui a gagné et qui par la même occasion gagne le ranking. Donc voilà, félicitations à Nathan. Et après, nous avons eu deux Français, nous, dans le top 10. Donc vraiment, la bonne nouvelle de la semaine, c'est avec Jung Woon Ko, 4e à -7, et Adrien Sadier, 6e à -6. Donc voilà, deux Français hyper bien placés pour la finale. Je vais te laisser parler un peu, surtout Ko qui valide sa carte, mais Adrien où on a espéré un petit moment pendant le week-end qui était en tête. Où voilà, on a espéré, on a croisé les doigts pour lui un petit peu quand même. Hein. Bah oui, on a croisé les doigts parce que surtout depuis le premier tour, Adrien était un petit peu directement dans les 5 premiers. Depuis le premier tour, il était un petit peu en train de jouer la gagne. On a vu son projecting ranking au Challenge Tour régulièrement passer et être dans les 20 premiers à avoir sa carte. Donc voilà, pour tout vous dire, il a fini 6e, il n'a pas sa carte, il va être obligé d'aller au PQ3, on vous expliquera un petit peu après d'ailleurs ce que sont les cartes qualificatives à l'European Tour et au DP World Tour maintenant comme on l'appelle. Mais donc du coup il a joué un peu les troubles faits toute la partie et tout le week-end d'ailleurs. Et Jung Woon Ko, comme tu l'as dit, qui fait un week-end d'ailleurs, c'est marrant mais assez aux extrêmes. Il commence avec un -3 tout de suite dans le top 5, 2 cartes dans le par où il est dans les dernières parties, et finalement voilà, il gagne pas de place, il reste un peu dans le top 10 dans le ventre mou, mais voilà. Et après un dernier jour en -4, une belle dernière partie qui le fait finir comme tu l'as dit 4e et qui lui assure du coup sa place dans le top 20 et du coup une place sur le DP World Tour l'année prochaine pour un jeune joueur comme lui qui a 25 ans. Voilà, c'est très bien et qui est pas passé en plus. Enfin, ça c'est un débat qu'on pourra avoir peut-être un peu plus tard, mais qui n'a pas fait tout ce qui est Pôle Espoir, Pôle France, centre de performance. Non, il est resté à Bussy, ses parents habitent sur le golfe de Bussy-Saint-Georges, et c'est un jeune joueur de Bussy-Saint-Georges depuis le début. Il fait beaucoup de bons tournois, mais il a décidé de passer pro après ses études. Voilà, directement, ou même il n'a pas fini ses études exactement, et voilà. Bonne décision jusqu'à présent, hein, il monte sur le tour. Et non, tu parlais d'Adrien, parce que c'est vrai que
Ko, vu qu'il jouait bien, on a vite compris, on va dire, qu'il allait avoir sa carte et qu'il ne pouvait pas sortir des 20. Mais c'est vrai que c'était Adrien où on a commencé un peu à claquer des genoux quand tu te dis qu'en 2 semaines de tournoi, il peut changer son année l'année prochaine. Exactement. Parce que pour vous, le petit rappel, c'est sa vie. Je pense qu'il a déjà fait des saisons sur European Tour, donc il connaît, mais en tout cas, dernier tournoi de la saison régulière, il met un putt de 5 mètres au 18 pour rentrer dans le top 45 pour aller à la finale. Et là, pendant la majorité du week-end, il est en tête ou deuxième et il a sa carte pour le tour l'année prochaine. Donc c'est fou comment se dire qu'en 2 semaines, tout peut changer pour un joueur qui était un petit peu bon bah tiens, est-ce que je vais réussir à garder ma carte ou je galère un peu sur le Challenge Tour versus bon bah tiens, ça se trouve l'année prochaine je vais jouer sur le DP World Tour. Donc voilà, dommage. Et donc maintenant pour le reste des Français, pour refaire le leaderboard, on a Hugo Cousseau qui finit 26e, on a Félix Maury qui finit 26e aussi, Clément Sordet 29e avec David Ravetto et Robin Siegris 42e et Pierre Pinault 45e. Une sale semaine pour Pierre quand même, hein. On peut pas passer à côté. 85 le premier tour, 80 le dernier, ça fait un peu mal quand même. Ouais, ça c'est plutôt les scores qu'on voit en Grand Prix, et même en Grand Prix tu joues pas la gagne, donc ouais. C'est un peu compliqué, c'est vrai, il faut le dire. Mais donc je suis d'accord avec toi, Adrien Sadi est pas passé loin, du coup il a rentré le putt au dernier tournoi de la saison régulière sur le Challenge Tour pour rentrer dans cette finale, et il lui fallait soit gagner le tournoi, soit finir deuxième de ce tournoi pour s'assurer une place sur le DP World Tour l'année prochaine. Ouais. Et il nous a un peu fait espérer tout le week-end. Malheureusement, je suis assez triste pour lui parce qu'il a quand même dû lui aussi espérer. Il a très bien joué au golf. Le dernier tour, je vous conseille de voir un peu les highlights. Il jouait, c'est faire, mais il plantait tous les drapeaux en début de partie. C'était vraiment magnifique. Il rentrait pas les putts malheureusement, mais voilà, il va aller au PQ3. Il va voir ce qu'il peut faire. Il a déjà fait. Il a déjà un peu tout fait sur le Challenge Tour. J'écoutais un peu ce que disaient un peu les commentateurs et j'ai vérifié derrière. Il a déjà eu sa carte sur l'European Tour en faisant un très bon score à la finale du Challenge Tour. Okay. Et il a déjà eu aussi sa carte en allant via les PQ 2 fois. Donc bon, il connaît, il est dans un il a l'expérience. Il a l'expérience. Ce tournoi, on voit aussi que du coup, il l'a bien géré. Ça n'a pas marché vis-à-vis du niveau de jeu, mais les PQ, voilà, il a aussi l'expérience, il a un peu de bouteille, comme tu dis. Il a l'air en plutôt de bonne forme, donc on lui souhaite le meilleur pour les PQ. Et pour le recap, donc on a 3 nouveaux Français qui seront sur le DP World Tour l'année prochaine. Ça, c'est une super nouvelle. Donc on aura Robin Siegris, notre gaucher français, disons. Exactement. J'ai pas en tête joueur du prix, voilà. Et de Saint-Nom. On a Clément Sordet et on a donc Zhang Wenko qui vont jouer sur le DP World Tour l'année prochaine. Super nouvelle. Et ils vont commencer dans tous les cas la saison là très rapidement parce que je crois que les premiers tournois de l'European Tour. L'Afrique du Sud c'est dans 2 semaines. Ouais, voilà. Donc au final pas le temps de se reposer, direct dans le bain. Donc voilà, une super nouvelle pour nous. On aurait pu espérer un petit Français en plus, mais bon voilà. À part Ko et Adrien, on a eu une semaine difficile de deux Français qui finissent entre la 26e et la 45e, donc dans le deuxième panier. Après, bon voilà, il n'y a pas eu voir le fond du panier. Oui, le fond du panier, carrément. Mais donc voilà, on a nos Français, Robin et Clément qui ont mal joué, qui avaient déjà la carte, donc ça c'est pas trop grave. Et après les autres qui pouvaient espérer en cas de gros résultat, bon bah le gros résultat n'est pas arrivé, donc ça sera sur Challenge Tour l'année prochaine. Exactement. Sauf PQ, des bons PQ dans la semaine prochaine, dont on va parler un petit peu. Exactement. Des bons PQ, hein. Des bons PQ. Hein. Ouais, c'est un peu troublant ce que tu me racontes. Mais voilà, et si on veut aussi, parce qu'on a accentué beaucoup l'accent un peu sur les Français, si on veut aussi mettre un petit peu les joueurs qui, grâce à ce dernier tournoi, ont réussi à avoir leur carte sur le DP World Tour, on a John Parry, on a Bryce Easton, le Sud-Africain, et on a aussi Matthew Baldwin, qui ont été un peu comme Adrien directement dans les premières places, et qui ont fait entre la 4e, enfin ils ont fait un top 10 entre la 2e et la 6e place pour s'assurer une place dans le top 20 au classement final et du coup avoir une place sur DP World Tour. Donc c'est aussi félicitations à eux. On les a vus aussi parce qu'ils jouaient soit avec Adrien, soit avec Zhang Wenko. Voilà, ils jouent quand même très bien au golf. John Parry, il rentrait des putts de partout ce week-end, notamment les 2 derniers tours. Donc vraiment, félicitations à eux, on est contents. Et c'est marrant de voir, c'est la détermination qu'ils ont, parce que je crois que c'est Matthew Baldwin. Alors je sais plus si c'est Michael ou Matthew. C'est Matthew. Ouais. Il a 36 ans. Ouais. Enfin tu vois, c'est vraiment de la détermination et
Et lui, on l'arrêtera pas, quoi. Il va continuer jusqu'à ce qu'il puisse plus swinguer un club de golf. Mais non, et c'est cool de voir ça. Tu vois, et là, on voit aussi qu'il n'y en a que 3 qui passent dans les places qualificatives, alors que tu pourrais penser qu'il y a un peu plus de mouvement. Le fait que la saison dure longtemps, bon, bah, c'est difficile de remonter des places, même sur le dernier tournoi qui a beaucoup de points. Donc, une bonne semaine. Vraiment cool. C'était cool de les voir à la télé, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et on voit surtout que le Challenge Tour, finalement, on peut se dire que c'est un peu l'antichambre du DP World Tour, mais finalement, ça joue quand même très bien au golf. Les scores étaient pas très bas. Vous n'avez pas les moins 22, les moins 26, comme on peut voir de temps en temps sur le Challenge Tour ou sur l'European Tour. Le parcours était pas facile. Voilà, le vendredi, ils ont eu du vent. Ouais. C'était quand même autre chose, à couper au couteau, comme on dit, ou à écorcher les bœufs, selon l'expression que vous préférez. Mais c'était vraiment très 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 difficile. Un vainqueur qui gagne pas à moins 22, c'était quand même dur. Enfin, voilà, c'était pas un parcours non plus, on va dire, accessible à tout le monde. Il fallait quand même y aller. Quand on voit un Pierre Pinault, il s'entraîne quand même tous les jours, il a gagné il y a pas si longtemps que ça, il jouait régulièrement sous le par, plus stress le premier jour. Je dis pas qu'il a eu un peu de stress et qu'il s'est peut-être fait un peu dans le froc, comme on dit chez moi, mais voilà, il y avait quand même un parcours de golf. Les roughs, ils étaient assez hauts, voilà, c'était pas le parcours du dimanche. Donc voilà, donc c'était un beau tournoi, c'était encore une fois très intéressant d'avoir sur Golf+. On n'a pas l'habitude et la seule manière de les voir jouer, c'est d'aller sur un tournoi. Exactement. Et donc là, on les a à la télé, donc c'est trop cool. Et move de l'European Tour pour continuer de promouvoir son tour et ses jeunes pépites versus le Live, etc., etc. Mais donc voilà, une belle semaine Challenge Tour et on peut. Deuxième sujet, c'est quoi? C'est de parler des PQ justement parce que c'était un petit peu la deuxième. Alors, est-ce que tu veux expliquer les PQ ou je m'en fous? Ouais, je vais. Alors, donc les pre-qualification, comme quoi le P et le Q stand, c'est en gros une série de tournois pour des joueurs amateurs ou pros d'obtenir la carte sur le DP World Tour. Et ces PQ, ils se découpent en 3 phases, donc il y a 3 étapes des pre-qualifications. Une première étape où c'est vraiment le joueur qui s'inscrit, à peu de choses près, tu payes, tu joues. Et après, donc, tu dois finir dans les 15-20 premiers à ton étape des PQ1 qui te font passer au PQ2. Au PQ2, même logique, les 15-20 premiers passent pour aller au PQ3, qui est la phase finale où là, les 160 joueurs qui sont qualifiés sont là. Donc, certains viennent de l'European Tour parce qu'ils n'ont pas gardé leur carte, certains de le Challenge Tour, certains de amateurs. Et donc, les PQ3, c'est en Espagne à Tarragone, il me semble. Exactement. Et donc, c'est 6 tours au total. En gros, il y en a 20 qui vont avoir une carte de l'European Tour, aussi bonne qu'elle soit. Mais ça va jusqu'à 25. Même, 25, bon, peut-être. Et donc, on a 6 tours, un cut après 4 tours où il y a 70-75 joueurs qui passent le cut. Et ces 70-75 rejouent 2 tours. Et au cumul des 6 jours, tu vas avoir 20-25 joueurs qui auront une catégorie sur le DP World Tour. Donc, voilà un peu pour le format. Et nous, c'est cool, on a pas mal de Français qui étaient au PQ2, qui se sont qualifiés. Exactement, on avait les PQ2 qui étaient ce week-end, en même temps du coup que la finance tous en Espagne, je crois. Ouais, exactement, c'est plutôt en Espagne, parce que il fait meilleur en Espagne qu'en France, de manière générale. Alors que sur les PQ1, on peut aller en Angleterre, on peut aller en Italie, on peut en avoir en France aussi, au Golfe d'Ardelo. On commence tout de suite au PQ2 à être en Espagne et la finale des PQ3 du coup c'est en Espagne aussi, et donc on en avait sur plusieurs golfs. Alors on va peut-être pas citer non plus tous les golfs parce qu'on les connaît pas. On les a jamais joués, et de deux parce qu'on n'est pas sûr de bien les situer, donc plutôt que vous raconter des conneries pour une fois, on va juste vous dire qui s'est qualifié. On va se taire et on va parler des Français. Donc sur on va dire la première étape. Du coup, on a Robin Roussel, Adrien Pouguet et Damien Perrier qui se qualifient. C'est Antoine Pouguet. Antoine Pouguet ? C'est Antoine Pouguet. C'est pareil, c'est comme le golf, je le connais pas. Et donc, du coup, il se qualifie aussi. Ensuite, on avait un autre golf à l'Emporda Golf, où là, on avait plusieurs Français, notamment notre petit jeune amateur qui a participé à plusieurs tournois, et notamment à l'Open de France, le Basque. Je vais écorcher son nom malheureusement, mais je vais faire de mon mieux. Oyan Guilamondegui. C'est pas si mal. Je crois que c'est pas mal. Où là, du coup, malheureusement, lui ne s'est pas qualifié, donc il restera, je crois, sur l'Alps Tour, voire le Challenge Tour l'année prochaine. Mais Nicolas Platré, lui, va aller au PQ3 à Tarragone. Voilà. Et après, nous avons au Desert Spring Golf Club, me demande pas où il est, je sais pas, mais on avait du coup le Lando Casanova qui s'est qualifié pour aller au PQ3, et on avait notre Tom Vaillant qui a fait beaucoup de bonnes performances ces derniers temps, l'amateur, championnat du monde amateur, la Lignelle, la Coupe d'Europe, enfin il a fait l'Open de France, voilà. Le palmarès long qu'on me semble. Voilà, si je commence, je m'arrête pas, mais malheureusement il s'est pas qualifié alors qu'il finit à -5 total.
Et enfin, sur le dernier golf, de Las Colinas Golf and Country Club, je fais genre je le connais mais je le connais pas, c'est pareil, nous avons Gary Stahl, Victor Ryu et Clément Berardo qui se qualifient pour les PQ3. Donc voilà, on va avoir au total, si je dis pas de bêtises, 4 et 4 et la calculette, 8 Français en plus pour les PQ3, auxquels on va ajouter, du coup, comme tu le disais, les joueurs de l'European Tour qui peuvent aller au PQ3 récupérer leur carte, les joueurs du Challenge Tour qui ne l'ont pas eu, typiquement Adrien Sadier, on sait qu'il y va. Donc voilà, on risque d'avoir un contingent français assez important d'une dizaine, quinzaine de joueurs. Ouais, facile, une quinzaine. Pour essayer d'aller récupérer leur carte. Donc ça va être intéressant et ça commence dès la semaine prochaine. Ça commence le 11 novembre, dans 4 jours. Il sera jeudi. La grosse finale, le marathon, un peu le marathon golfique dont tout le monde parle. Il y a un super, comment ça s'appelle, un intérieur sport, la dernière carte qui était vraiment cool. C'était, je sais plus, il y a combien d'années d'ailleurs, c'était 6-7 ans au moins d'ailleurs. Facile. Mais qui faisait un super reportage sur comment se passaient les cartes et qui suivait pas mal de joueurs. Et c'était vraiment sympa. Mais voilà. Donc, où on voyait un copain du golf d'ailleurs, de Fourqueux, Guillaume Cambis, qui du coup maintenant Bibis, qui est là. Et qui essaie de garder sa carte et qui est l'une des stars du show. Qui est l'une des stars du show. Voilà. Si jamais on devait faire un petit rating de. Il n'a pas été contacté pour un blockbuster juste derrière, mais il aurait pu, parce qu'il en mettait du show pendant ses cartes. Il sait faire. Il sait faire. Il est fort. Et jeune marié et jeune papa. Guillaume, on t'embrasse. On espère que tu vas bien. Voilà pour le week-end, en tout cas en Europe. Je pense qu'on peut aller voir ce qui s'est passé sur le PGA Tour. Exactement. Parce qu'on avait un tournoi à Mexico. Exactement. Et un beau golf. Un beau golf. Un très très beau golf. Le Mayakoba Resort ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Tu vois les images à la télé, t'es sur la plage, t'es sur la mer. Ça donne envie. Et donc on a eu la victoire d'un Américain qui revient un petit peu, qui avait un peu de mal. Alex, je te laisse un petit peu le présenter. Je le présente. Oui. Russell Henley, du coup, qui a gagné à -23 total, du coup, sur le tournoi du PGA Tour. Donc c'était un des plus gros tournois un petit peu de ce début de saison sur le PGA Tour. Il y avait un bon petit champ de joueurs, du Victor Hovland qui avait gagné du coup l'année dernière. Il y avait pas mal de très bons joueurs, donc Russell Henley a gagné, pas trop de suspense, c'était pas comme le Challenge Tour du coup, parce que du coup il avait 6 coups d'avance après 3 tours et il s'est imposé à -23. Bon, il fait que -1 le dernier tour, mais quand on est -22 après 3 tours, bon, on va pas dire qu'on manage un peu la carte à leur niveau, mais pas loin. Il avait eu des histoires diverses et variées en plus sur ce tournoi, parce qu'en 2019... c'est toi qui m'as appris ça, Pierre. Il s'était trompé de balle à un moment. Et en fait, à un moment, je crois que c'était vraiment 2-3 coups plus tard, il a dit ah non, mais en fait, merde, c'est pas ma balle. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de balle. Donc il s'était arbitré tout seul et donc il avait eu une grosse mésaventure et un gros score sur ce trou-là, si je me rappelle bien. Et voilà. Mais là, gros niveau de jeu, hein. Niveau de jeu ce week-end. Premier bogey au trou numéro 5 du dernier tour. Effectivement. Donc il a sur fait un par 59 5. Sur un par 5. Et sur un par 5. 59 trous quand même sans faire bogey. C'est très propre. Ouais, et non, je regardais là parce qu'on avait parlé des quelques grosses têtes d'affiche qui étaient là. Donc on a Scheffler. Scheffler, il fait 62 le dernier tour, il change de putter la veille, il reprend son ancien, boum, 62. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même quelques autres joueurs. Là, je regarde, Hovland 10e, donc pas mal. On avait Finau qui a raté le cut. Qui on avait d'autres comme bons joueurs qu'on avait mentionnés au début de la semaine dernière? Je ne sais plus, mais Colin Morikawa qui a fini 15e. Donc au final, quand tu regardes le haut du leaderboard, tu te dis pas waouh, c'était un pur tournoi, tu vois. Parce que Russell Henley, Brian Harman, Scheffler, qui pouvait redevenir numéro 1 mondial avec un top 2. On va pas chercher Rory comme ça. Et non, et c'est vrai que quand tu regardes le top 10, Joel Dahmen, Troy Merritt, Seamus Power, Will Gordon, enfin voilà. Donc tu te dis pas, tiens, c'était une grosse semaine, mais il y avait quand même quelques bons joueurs et c'était un bon tournoi et c'était agréable à regarder, malgré qu'il n'y ait pas eu un gros suspense à la fin, quoi. Voilà, je suis d'accord avec toi, pas de suspense. Bon, c'est bien. Scotty Scheffler, ça fait plaisir aussi de le revoir faire un gros score. Il fait 62 le dernier tour, -9. Il finit 3e. Comme tu me dis, il aurait pu aller chercher McIlroy, mais bon. On lui laisse un petit peu de place, un petit peu de temps à la place. On le laisse respirer un peu. Voilà, on laisse respirer. Il est en vacances. On a aussi le Belge Thomas Detry, qui enchaîne les performances semaine après semaine. Et moi, je suis pas loin de dire, il peut avoir sa place à la Ryder Cup. Hein. Il est bien pour l'instant. Hein. Écoute, c'est ma question, Pierre. Tiens, est-ce que toi, sélectionneur de la Ryder Cup, tu prends Thomas Detry? Il y a encore du boulot. Parce que déjà, si on me posait la question, tiens, quel est le Belge que tu prends en Ryder Cup? Déjà, tu penses pas à Thomas Detry tout de suite. Tu penses à Thomas Pieters
autant que Thomas joue un petit peu moins bien. Si on me posait la question, tiens, le Belge que tu veux, c'est Thomas Pieters. Autant que Thomas Detry, il finit deuxième ou troisième la semaine dernière. Là, il fait un top 15, il est 7e au classement de la FedEx Cup. C'est sa saison rookie parce qu'il a eu sa carte de je ne sais pas quelle manière, tu vas me dire en plus. Mais non, c'est cool de voir un voisin belge performer sur le PGA Tour comme ça en début de saison, où il va pouvoir jouer pratiquement toute l'année les gros tournois à mon avis, donc ça va être cool à voir et cool de le suivre en tout cas. Ouais, c'est ce que je disais un peu dans les précédents podcasts, il avait besoin je crois de faire des bons résultats un peu pour aller chercher les gros tournois du PGA Tour. Là je pense qu'il a suffisamment les points pour jouer un maximum de tournois, notamment au ranking mondial où il gagne des places chaque semaine. Après, pour être honnête, je pense qu'on pourrait être co-captain de l'équipe de Ryder Cup. C'est pareil, je prends un Belge, je prends pas Thomas Detry, je commence par Peters. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Heureusement, il a encore 7-8 mois avant de... Il a 7-8 mois. Par contre, la Ryder Cup et la semaine prochaine, je le prends. Là, il est chaud. Je le prends. Il faut le prendre. Birdie au 1, j'appelle Detry, j'appelle pas Peters. T'as raison. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. Mais bon, voilà. Donc pour revenir un petit peu sur ce tournoi... Voilà. C'était sympa, c'était très beau à regarder, il y a vraiment de très beaux trous, le parcours est dans un état magnifique, c'est pas un parcours facile. On a aussi des amis de Fourqueux qui ont joué du coup ce golf au Mexique, qui nous ont dit que voilà, c'est exactement PG, dédicace. Mais vraiment, c'était vraiment un beau tournoi, beau parcours, il y avait commence à avoir un petit champ de joueurs, mais notre cœur a été pris un peu par le Challenge Tour parce qu'on voulait regarder nos Français, on n'avait pas malheureusement sur le PGA Tour. L'après-midi était prise, mais elle était bookée sur la télé. C'était un très beau tournoi. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu notre recap. Recap du week-end, du week-end. On s'est principalement, comme vous l'avez vu, focalisé sur le Challenge Tour, mais sur quoi on va se focaliser le week-end prochain? On parle des Français, il faut parler des Français un peu. Ouais. Et donc semaine prochaine, là on repasse aux choses sérieuses quand même. Parce que les très bons du DP World Tour, ils ont pris leur petite semaine de pause là, il n'y avait pas de tournoi. La fin de la saison régulière, là on passe sur l'un des premiers tournois un petit peu final, le Nedbank Challenge en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Exactement. Où là on a quand même un très très beau champ de joueurs. C'est un tournoi qui est très bien doté. C'est certainement, je crois que c'est 3 fois la dot du tournoi un petit peu classique, mais là... tu sens que c'est tournoi de fin de saison, c'est la fin de saison, il y a un peu moins de joueurs, il me semble, si je me trompe pas, il doit y avoir 60 ou 70 joueurs. Et là, on a toute la crème de la crème du DP World Tour, avec Ryan Fox, Adrian Meron, Kadrian Otaegui, Tristan Lawrence, et nos Français, nos 4 Français, nos 4 mousquetaires, Victor Pérez, Antoine Rosner, Mathieu Pavon et Romain Langasque, qui sont là cette semaine en Afrique du Sud. Donc ça va être un gros tournoi très intéressant. Thomas Detry d'ailleurs, que je vois dans la liste là, qui fait le petit détour depuis les États-Unis. Donc, petit détour Afrique du Sud, États-Unis, c'est pas un petit détour. Bon vol, j'espère que tu voles en classe affaires ou en première, Thomas. Mais voilà, donc cool de le voir aussi revenir jouer aussi, parce que on va pouvoir le regarder. Et donc voilà, un gros champ de joueurs avec quand même des gros sous pour chauffer avant la semaine à la finale à Dubaï. Exactement, beaucoup de gros sous. Et après, je pense que aussi Thomas Detry vient parce que c'est plus intéressant pour lui de venir en Afrique du Sud et après d'aller à Abu Dhabi. Le vol est moins long plutôt que de se faire États-Unis, Abu Dhabi tout de suite. Grand voyageur. Grand voyageur. Tu sais comment organiser. Exactement. Et puis ça lui permet aussi de gagner des sous parce que c'est vrai, comme tu le disais, c'est un tournoi richement doté avec un gros champ de joueurs. Tous les meilleurs joueurs du DP World Tour de la saison sont quasiment tous là, donc ça va être très très intéressant à regarder. Le Nedbank, c'est pas un parcours en général qui est assez facile, donc il va y avoir aussi. En général, ça se gagne pas à moins 26 le Nedbank. Alors je vous dis ça, peut-être que la semaine prochaine, je vous dirai bon, le vainqueur est gagné à moins 24, mais en général non. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va vraiment regarder ça ce week-end, ça va être un gros tournoi et j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai envie de voir Thomas Detry qui était aux États-Unis sur le PGA, voir un peu comment il se situe par rapport à tous nos Européens. Nos Français, j'ai vraiment envie de les voir aussi parce que là, ils ont fait une petite semaine de repos, ils se sont reposés. Donc on va voir ce qui se passe. On les a vus bosser, ils étaient à Terre Blanche, ils étaient dans le sud, ils étaient je sais pas où pour s'entraîner. On espère qu'ils sont chauds pour nous faire 2 gros tournois. Et on a Adrian Meronk. Adrien, on sait que tu nous suis sur Instagram maintenant, on t'a vu liker nos vidéos, donc si jamais tu comprends le français, vraiment, sache que voilà, on parle de toi, si jamais tu veux qu'on discute et qu'on se fasse une partie à l'occasion quand la saison sera terminée, ça va être grand plaisir.
Et on ira peut-être faire un petit week-end en Pologne, tu vois. On peut aller à Varsovie, hein. Ouais. Moi je connais pas Varsovie personnellement, ça peut être intéressant. Et non, et pour vous faire un petit peu, parce que là on arrive sur les 2 derniers tournois du DP World Tour et de la Race to Dubai. Donc on arrive, et donc pour faire un petit récap au classement, aujourd'hui on a monsieur Rory McIlroy en tête du classement. Rory McIlroy en tête, qui a pas mal d'avance, suivi de Ryan Fox qui lui joue ce week-end. Et après on a du Matt Fitzpatrick, du Victor Hovland, du Will Zalatoris, Thomas Pieters. Ah oui, on disait qu'il jouait mal. 6ème à la Race to Dubai, excuse-nous Thomas, voilà, on ravale notre langue. Shane Lowry, Adrian Meronk, en gros, avec Fox et Meronk qui sont les 2 meilleurs joueurs de ce classement, et Smith et Lawrence qui jouent aussi. Donc voilà, sprint final où voilà, ça joue pour les gros euros, les gros dollars, pour la Race to Dubai et pour gagner le titre. Donc ça va être hyper intéressant de suivre ce week-end, malgré qu'on n'ait pas, je pense qu'on n'a que 4 joueurs du top 10 de la race, donc voilà. Les autres gros, ils se réservent encore pour la semaine prochaine. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et on va avoir aussi un petit tournoi à Houston sur le PGA Tour. On va chez les Texans. Voilà. Tu connais bien les Texans, toi. On va chez les Texans. Je connais les Texans. J'ai pas mis mon chapeau de cow-boy et mes boots, mes boots. C'est pour... Je vais mettre mes bottes. Tu vas mettre tes bottes. Voilà. Mais ça, c'est pour qu'on garde un peu des followers. Parce que si tu commences à t'habiller en Texan, je pense que... Tu penses pas que les grosses boots sur la table, tout comme ça Non. J'ai un doute. Je vais garder le style comme ça. Oui, moi je l'ai déjà vu, j'ai un doute. Ouais, non, t'as raison. Enfin voilà. Et dans tous les cas, en plus, c'est pas un gros tournoi. Non, c'est pas un gros tournoi. Non. Le Cadence Bank Houston Open, c'est la première fois que je vois ce sponsor en plus, parce que je sais plus ce que c'était, mais c'était le Shell Houston Open à l'époque. Exactement. Ça. Mais je crois qu'à ce moment, et donc les entreprises d'essence, elles ont pas le vent en poupe. Pourtant, elles vendent cher. Hein. Donc, elles vendent cher, mais elles ont de moins en moins. Elles font du prix, il faut pas du volume. Ah, bon. Tant pis pour elles. Ouais, c'est comme Total Energy. On avait qu'à conduire en électrique. Exactement. Voilà, en même temps, c'est important de conduire en électrique, Pierre. Et il faut protéger la planète. Exactement. Et, après, il faut juste que tu trouves une borne pour pouvoir la recharger ta voiture. C'est ça le seul problème. Tu veux traverser la France, tu 8 heures pour faire la moitié. Oui, ok. Mais non, pas grand chose à dire sur ce tournoi-là, à part qu'on regardera, on débriefera la semaine prochaine. Exactement. C'est encore beaucoup d'argent et beaucoup de points pour celui qui gagne, mais voilà, pas un gros champ. Là, c'est un petit peu la période de repos où il se passe pas grand chose. Donc voilà pour ce Houston Open. On a vu, je pense, quelques petites news sympas, parce qu'on fait jamais ça un petit peu dans nos épisodes où on voit des petits trucs passer sur les réseaux ou des petites news un peu sympas. Mais je crois qu'il y a des trucs sympas là qui nous attendent un petit peu et des petites rumeurs. Et qu'est-ce que t'as en premier à nous dire un petit pour peu. être honnête, je l'annonce, mais c'est ta news. Hein. Je ne le savais pas. C'est ma news. Oui, je ne le savais pas, c'est toi qui me l'as apprise. Mais apparemment, Xander Schauffele irait sur le livre l'année prochaine. Il se passe... Apparemment, il a été confirmé par le livre que Xander Schauffele irait sur le livre l'année prochaine, et c'est quand même un gros coup du livre si c'est le cas. Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. C'est passé sur la twittosphère hier ou avant-hier, je crois, où selon des sources, donc Xander irait sur le livre. Derrière lui suivrait Patrick Cantlay et Mito Pereira. Deux t'as envie d'attraper quand même pour ta ligue, hein. Et Mito Pereira, Patrick Cantlay surtout. Ouais, Mito Pereira, bon. Il a failli gagner un majeur, tout ça. Enfin, il doit être top 15 ou top 20 mondial. Tu vois, typiquement quand je faisais ça la semaine dernière en disant qui peuvent espérer, je l'avais pas en tête. Mais en y pensant, en fait, je me suis dit tiens, il y a Jaco Niemann qui est aussi un Chilien qui est là-bas. Je sais qu'ils sont très très bons potes. Et ça m'étonnerait pas que Mito effectivement dise bon bah tiens, je vais aller sur le livre où en fait Jaco Niemann, de ce que j'ai entendu, y allait très pour l'ambiance très chill, relax, où voilà, ils ont un petit peu moins de contrôle des contrôles drogue et choses comme ça, donc ils peuvent un petit peu suivre le lifestyle qu'ils ont envie de suivre. Voilà, on dira rien. Et surtout, apparemment, Schauffele serait le capitaine d'une nouvelle équipe. Ouais, je crois que l'équipe, ils peuvent potentiellement avoir une grosse équipe pour. Capitaine Schauffele avec Cantlay, Mito Pereira, Joachim Niemann. Voilà. Enfin, une équipe qui peut aller challenger l'équipe de Dustin, quoi. Là, d'ailleurs, il donnait pas pour quelle équipe ça serait, ça, potentiellement ? Les Torquay Golf. Torque Golf Club, ok. Voilà. Torque Torque dans ton shaft, ok, ouais, le Torque. Bon. Oui, le Torque. Ouais. Non, mais écoute, franchement, bon.
Et Ça serait ce trois, beau. Mais- trois gros poissons. Hein. Et il y a surtout une belle news aussi, que ça je voulais partager. C'est quand même, on va avoir un match d'exhibition qui va être sympa à regarder. Malheureusement, ça ne sera que sur 12 trous, mais je pense que ça va être très sympa à regarder. Ça va être Rory McIlroy, Tiger Woods, qui vont affronter les deux copains, les deux frères d'enfance, Jordan Spieth et Justin Thomas. Et ça peut être vraiment très sympa à regarder. Ça, c'est cool. Et alors, tu vois, par contre, et en plus, on enchaîne du livre à ça, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires et de médias et de personnes très bien qui ont du reach sur le golf, en fait, où ils disaient que le livre, pour eux, avait beaucoup une ambiance de ces matchs-là qu'ils ont joués, parce que les 2 dernières années, ils avaient fait un match Brooks contre Bryson, ils avaient fait un Tiger contre Phil, ils avaient refait un autre match avec un double avec Ricky Fowler ou un truc comme ça, où ils trouvaient beaucoup que l'ambiance live était similaire à ces exhibitions, d'où où lui disait tiens le livre c'est de l'exhibition, parce que les joueurs s'envoient des petits tacles, des trucs comme ça un peu gentiment, ce qu'on a vu sur le livre cette année ou en conférence de presse interposée, ou même quand ils étaient à côté ils s'envoyaient des petites piques, Mickelson vers Brooks, tiens t'as pas gagné de l'US Open de l'année dernière, trucs comme ça. Mais donc ouais, non, ça va être marrant, c'est toujours drôle parce qu'on les voit un peu dans une ambiance de partie amicale comme nous on joue, où on s'envoie une crasse à l'autre de la partie. Bah eux. Tu fais ça toi, Pierre? Non, je suis assez sympa. Moi j'aide à chercher les balles, je les trouve en général parce que j'ai de l'entraînement. Mais non, mais là ce qui est cool avec ces matchs. Bah, non, mais la dernière c'était Tiger et Peyton Manning. Non. Bryson et Aaron Rodgers et Tom Brady et Phil Mickelson, un truc comme ça. Donc, ils avaient fait des matchs un peu similaires où c'est marrant parce qu'ils ont le micro attaché, donc tu entends tout ce qu'il dit, donc ils s'envoient des vannes, donc c'est marrant. Donc ça sera un truc cool à regarder, je crois que c'est début décembre si je me trompe pas, en Floride ou Pelican Bay. C'est juste dommage qu'il le fait sur 12 trous finalement. Je sais pas pourquoi le font sur 12 trous. Bon, tu sais, ça va durer longtemps hein, parce qu'ils vont tchatcher. Le but de regarder cette exhibition, c'est de voir un peu les interactions entre les shots. Où les shots, Tiger, ça fait toujours plaisir de le voir taper, mais tu les vois taper sur le tour. Là, le truc cool, c'est de les voir un peu s'envoyer des petites amabilités et de rigoler un peu quoi. Mais voilà, c'était un peu les. Non, les et on news, parlait quoi. du tigre. Non, j'en ai une dernière. Ah, t'as une dernière news sur le tigre? Bah, enfin, il va cadailler. Là, il cadaille son fils à un petit tournoi jeune où tu revois le swing de son fils, Charlie. Oui, c'est le même. Enfin, il a 13 ans. Enfin, tu te dis, c'est pas possible. Enfin, et surtout, entre le tournoi qu'il avait fait, là, le Father and Child, le PNC, exactement. où il faisait vraiment enfant, Charlie. Ouais. Là, on a revu des vidéos de lui où on a l'impression c'était il y a 5 ans. Il va avec papa dans la salle et ça prend des gros poids. Il a pris 10 cm, il a pris du muscle, il a un swing d'homme maintenant. Autant avant il avait un swing d'enfant, maintenant il a un swing d'homme. Non, mais là, je crois qu'il a 13 ans, mais à 13 ans, moi, je regarde une vidéo de mon swing, à mon avis, ça va être à rigoler par rapport à ça. Donc voilà, un truc marrant que j'ai vu passer sur les réseaux. On essaiera peut-être de vous caler une petite vidéo du swing de Charlie, un peu pour vous dégoûter définitivement du golf et vous dire que c'est pas pour nous dans tous les cas. On est trop vieux, c'est trop tard, faut arrêter. C'est pour les jeunes. Exactement. Mais voilà. C'est le golf, c'est pour les jeunes. Hein. C'est ça l'avenir. C'est un sport de jeunes. Le golf, c'est pour les jeunes. C'est un sport de jeunes. On a passé l'année on a passé la génération où c'était plus de 40 ans minimum pour aller jouer au golf. Dehors. Maintenant, c'est pour les jeunes. Dehors. Maintenant, on n'en veut plus. Maintenant, on veut des 20 ans. On veut des 20 ans, des 30 ans qui jouent au golf. Oui. C'est bon. Il y en a marre. Il y en a marre. Tout le monde dehors. Non mais voilà, c'est un moment, il faut le dire quoi. On veut des jeunes quoi. Moi, je veux plus que dans un club de golf, il y ait 75% des membres qui aient plus de 50 ans. Maintenant, on veut des jeunes, c'est du 50-50. Faut renouveler, faut faire des enfants. Exactement. Faites des enfants. Cool. Voilà, c'était encore une belle semaine, un beau week-end qu'on a eu. On a eu un beau podcast. On va pas commencer à s'auto-évaluer. Il y en a déjà qui nous le disent. Ça peut un petit round of applause. Mais voilà, on avait beaucoup de choses à dire. C'était très cool. On a adoré ce week-end. En tout cas, regarder. En plus, comme on n'a pas joué, on a beaucoup regardé la télé. Donc, on a adoré regarder le golf cette semaine. On a eu du beau golf. Le cul, il a pas bougé du canapé ce week-end. Non. C'était cool ça. Mais on a été contents et on va voir un petit peu ce qui se passe le week-end prochain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a plein de trucs à voir et dans tous les cas, comme toutes les semaines, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas de s'abonner sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook.
c'est à gauche. Est-ce que j'en oublie Non, je crois que non. Voilà. Il y en a déjà trop, mais Il y en a déjà beaucoup, il y en a hein. déjà trop, mais voilà. Mais voilà, donc, et voilà, encore une fois, je vous le disais, abonnez-vous. On essaye de mettre un maximum de contenu, on essaye de mettre des petits shorts, des petites stories, des vidéos, on essaye de donner un compte un petit peu le plus interactif qu'il soit. Et voilà, et c'est un maximum de feedback aussi, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous un peu ce que vous voulez aussi entendre de notre part. Peut-être que vous en avez un peu marre juste des descriptions de week-end, que vous voulez d'autres choses, donc répondez-nous. Cette semaine, on a une interview. On a une interview cette semaine, je le dis, voilà. Stay tuned, jeudi, elle arrive. Si elle n'arrive pas, Elle arrivera. Et ben vous avez carte blanche pour m'envoyer les pires saletés par message. Mais voilà, elle arrivera, elle est là cette semaine, une grosse interview avec un joueur qu'on apprécie beaucoup et donc ça va faire très plaisir. Donc on se retrouve encore une fois cette semaine dans ton salon et nous depuis notre canapé et que ça zip. Faut que ça zip. À chaque fois je me trompe. Faut que ça zip. C'est les deux, mais là faut que ça zip. Faut que ça zip. À la semaine prochaine. À la semaine Ciao. prochaine.